L'espace d'entraînement du deuxième essai. Le premier jour, Li Wuji s'est caché derrière un arbre, tremblant sans cesse. Ce temps de malheur va me congeler à mort. Mon corps frêle ne peut même pas atteindre le seuil de QI. Si je n'avais pas appris quelques techniques de respiration auprès de martiaux mortels à l'époque, j'aurais déjà perdu la vie dès le premier jour dans cet endroit maudit. Il regarda les quelques pommes ratatinées et ne put s'empêcher de se plaindre davantage. Cet endroit maudit n'a même pas une ombre de nourriture. Li Wuji mordit dans l'une d'elles et grimaça, pensant « Cette chose n'est même pas assez pour se coincer dans mes dents. Tant pis, je dois juste tenir le coup pour l'instant. J'ai embarrassé le maître lors du premier essai, donc cette fois, je dois prouver ma valeur quoi qu'il arrive. Je dois survivre pendant 100 jours. » Le deuxième jour, Li Wuji prit une gorgée d'eau et la cracha immédiatement. « Merde, ma gorge est si sèche qu'elle est sur le point de fumer. » Pourtant, cette eau maudite a un goût de poison. Ce maudit essai est rempli de pièges partout. Il s'enfonça plus profondément dans la forêt, marmonnant des absurdités. Comment cela peut-il être appelé un procès? C'est clairement une torture à mort. Je ne crois pas que je ne puisse pas trouver un moyen de survivre. Je dois non seulement surmonter cette épreuve, mais aussi rendre mon maître fier. Au 10e jour, il poursuivit le lapin devant lui, s'encourageant. Qu'est-ce qu'une chute? Il y a des années, pour venger ma sœur cadette, j'ai pratiqué l'escrime sans relâche, taillant la pierre 100 000 fois, ne m'arrêtant jamais même lorsque mes mains étaient enflées. Je peux endurer cette petite difficulté. Au 20e jour, Li Wuji se cacha dans une grotte, tenant fermement sa nourriture, regardant prudemment à l'extérieur. C'est assez de nourriture pour 10 jours. Je ne peux absolument pas la gaspiller. C'est déjà le 20e jour. Si je peux tenir encore 80 jours, je gagnerai. Au 50e jour, Li Wuji affronta directement le loup avec son arme, pensant « J'ai passé 50 jours à fabriquer ce couteau en pierre, l'affûtant pendant 2 heures chaque jour. J'ai atteint la moitié de mon objectif quotidien. Aujourd'hui, je dois le tuer. » Au 88e jour, Li Wuji était assis sous l'arbre, disant avec joie « Enfin, j'ai surmonté l'hiver. Après avoir maîtrisé la chasse, mon corps est devenu plus fort. Il ne reste que 12 jours, et je suis sûr que je peux y arriver. » Soudain, un python a plongé d'en haut et a mordu Li Wuji. Il a crié de terreur. « Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait un mal de chien. » Ne voulant pas reculer, il a mordu le python en retour, déterminé à se battre. « Alors c'est toi, bête. J'ai lutté pendant 80 jours pour arriver ici. Maintenant, je suis à un petit pas de mon objectif. Maudit sois-tu, même si je meurs, je t'entraînerai avec moi. » Après une lutte, Li Wuji et le python sont tombés au sol. Il pensait « Encore 12 jours et je pourrai me prouver au maître. » Ses yeux se sont brouillés et se sont fermés dans le regret. « Je suis désolé, maître, je n'ai toujours pas prouvé ma valeur. » Dehors, de nombreuses personnes ont quitté l'espace de projection. Elles ont lamenté avec douleur. « Merde, si mon derrière avait des yeux, je ne serais pas mort. Je n'ai vécu que 10 jours avant d'être mordu à mort par un loup sauvage. Tu as de la chance d'avoir duré si longtemps. Je n'avais même pas tenu 2 jours avant de mourir. Mon vieux corps frêle pouvait à peine bouger, dit l'homme âgé faiblement. Junlin tourna son regard vers Li Wuji et demanda « Dis-moi, combien de temps as-tu tenu et comment es-tu mort ?» Li Wuji serra les poings avec fierté et répondit « J'ai survécu pendant 88 jours. À la fin, j'ai été attaqué par un serpent venimeux, mais avant de mourir, je l'ai aussi mordu à mort. Qu'en penses-tu? Impressionnant, non ?» Junlin lui fit un signe de pouce et rit. « Xiaoli, pas mal du tout, assez impitoyable aussi. » Il se tourna ensuite vers Xu Wuyin et demanda « Et toi? Comment es-tu mort ?» Xu Wuyin baissa la tête, clairement mécontent. « C'est assez embarrassant, en fait. J'ai été frappé par la foudre. Je n'aurais jamais pensé que je survivrais à la véritable épreuve du tonnerre, pour finalement être remboursé avec intérêt pendant l'épreuve. Néanmoins, j'ai réussi à tenir 160 jours. » Li Wuji s'exclama avec surprise. « 160 jours? Si longtemps? Xu Senior, tu es incroyable. » Junlin avait l'air confus. « Autant de jours. Est-ce censé être impressionnant? » Li Wuji a dit avec empressement. « Maître, je jure devant le ciel et la terre, c'est vraiment difficile. » Xu Wuyin s'est également retourné pour confirmer. « C'est vrai, Seigneur, vous devez vraiment faire très attention là-dedans. Après tout, la cultivation n'existe pas à cet endroit. » Junlin, entendant cela, est devenu encore plus intéressé et est intervenu. « Ça a l'air excitant, n'est-ce pas? Alors je dois aussi me joindre à vous, c'est une bonne occasion de voir ce que mon destin doré peut apporter. » Le premier jour dans l'espace de Junlin. Junlin a ouvert les yeux et regardé ses mains, ne pouvant s'empêcher de s'exclamer. « Cette expérience est vraiment réaliste. J'ai presque cru que j'avais encore traversé. » Il a regardé autour de lui et a dit « Dans le passé, je regardais des émissions de survie dans la nature, et il disait que la première étape est de trouver de la nourriture et de l'eau, puis de fabriquer des outils et de monter une tente. S'il n'y a pas d'autre moyen,
vous pouvez également trouver une grotte pour vous abriter. Soudain, un lapin a filé à toute vitesse. Junlin l'a suivi du regard et a dit « Waouh, un lapin ! La nourriture est venue frapper à ma porte dès que je suis entré. » Le lapin a soudainement heurté sa tête contre un arbre, ce qui l'a fait se précipiter, les yeux écarquillés, et s'exclamer « Waouh! Quel genre de mouvement est-ce? Je n'ai même pas encore fait de mouvement, et tu t'es déjà offert. » Il a ramassé le lapin, disant joyeusement « De la nourriture délicieuse livrée directement à ma porte. Ce serait un gâchis de ne pas la manger. Allez, trouvons un endroit pour allumer le feu et cuisiner. » Après un moment, Junlin a regardé le lapin sur le feu et a soupiré quelques mots. Si je pouvais ajouter un peu de sauce, ce serait encore meilleur. Mais malheureusement, cet endroit est une montagne sauvage, et je ne peux rien trouver. À ce moment-là, un grand ours est passé en courant, poursuivi frénétiquement par un essaim d'abeilles. Cet ours s'est-il chassé par le miel? Il a regardé le miel laissé derrière, ses yeux s'illuminant de joie. Oh, qu'est-ce que c'est? Y a-t-il une telle bonne fortune? Juste au moment où j'avais besoin de sauce, le miel apparaît. Étendre du miel sur le lapin aura certainement un goût incroyable, si parfumé. Ce traitement est bien meilleur que ces brochettes à la ligne d'arrivée. Junlin s'est retourné et a dit « Après avoir fini de manger, il est temps de trouver un endroit pour se reposer. » Oh, regarde! Pourquoi y a-t-il une si grande grotte ici? Il s'approcha de l'endroit et découvrit. Je n'arrive pas à croire qu'il y ait un si bon endroit pour rester. Il y a même de l'eau, et je n'ai pas besoin de monter une tente pour dormir dehors. Tout cela pourrait-il être grâce au destin qui m'essaie? Si c'est le cas, alors je ne vais plus être poli. Au troisième jour, Junlin apporta sa canne à pêche au ruisseau et dit « Hier, nous avons eu du lapin rôti. Aujourd'hui je veux changer de menu. Je veux du poisson frais. » Avant même qu'il puisse s'asseoir, une bande de poissons sauta soudainement sur le rivage, plongeant dans les bras de Junlin. Il dut dire « C'est trop, vous êtes trop proactif. Je suis ici pour vivre en pleine nature, pas pour être une cible à nourrir. Si ça continue, je vais finir par devenir dépravé. » Pendant les 180 jours suivants, des oiseaux et des animaux furent continuellement amenés juste devant la porte de la grotte pour le plaisir de Junlin. Junlin planta également diverses cultures à l'extérieur de la grotte, et sa vie était toujours stable et extrêmement confortable. Le maître de l'île regardait cette scène, et son cœur ne pouvait s'empêcher de s'enflammer, pointant furieusement. Le niveau de test que nous avons fixé à cette porte est un défi. En tant qu'homme âgé avec un corps frêle, il doit survivre seul dans la nature, entouré de dangers. Comment pouvez-vous entrer ici et finir avec de la nourriture et des ressources, menant une vie paisible? Votre mère prévoit-elle de profiter de sa vieillesse ici? De ce côté, certains hommes morts de l'espace sont sortis et ont dit froidement « Après 200 jours, c'est l'enfer. » Les autres participants à l'épreuve sont tous sortis, et pourtant, il y a vraiment quelqu'un qui a survécu plus de 200 jours. Pas mal du tout. À ce moment-là, Hong Qian-Ye est également sorti de l'espace. Li Wuji a joyeusement appelé « Frère Hong, tu es le dernier à sortir, c'est impressionnant. Combien de jours as-tu survécu ?» Hong Qian-Ye a grimacé et a répondu « 206 jours. » Après 200 jours, non seulement les bêtes apparaissent plus fréquemment, mais même dormir devient un luxe. De plus, elles apparaissent en meutes organisées, et elles ont muté, se déplaçant à des vitesses extrêmement élevées. En entendant cela, Li Wuji s'est exclamé avec admiration. Cela a l'air vraiment terrifiant. Frère aîné Hong, est-il vraiment possible de vivre aussi longtemps? Dit Hong Qian-Ye avec irritation. Que sais-tu? J'aurais pu tenir plus longtemps, mais la mutation est arrivée trop vite, et j'ai été pris en embuscade par ces bêtes. Il pensa en lui-même. Au final, j'ai été entouré par les loups mutants. Une personne normale ne survivrait certainement pas dans cette situation. Mais j'ai utilisé la technique secrète de la secte démoniaque pour transformer mon corps. Et tant que je reste prudent, je peux sûrement vivre encore quelques centaines de jours. Hong Qian-Ye jeta un coup d'œil et fut surpris de voir qu'il restait encore une place. Tu n'as pas dit que j'étais le dernier? Pourquoi n'est-il pas encore sorti? Li Wuji balbutia, en pointant. Non, ce n'est pas ce que tu penses. Maître est entré là-bas très tard. Hong Qian-Ye rit et dit. Alors c'est ça. Il pensa en lui-même. Junlin, généralement paresseux et complètement dépendant des autres, va certainement avoir des ennuis cette fois sans personne sur qui s'appuyer. Il passe toute la journée à se cacher ici et là juste pour trouver quelque chose à manger. Rien que d'y penser me soulage. Il imaginait avec joie le prédicament de Junlin. Sans parler de la difficulté infernale après encore 200 jours. Oh non, tu ne tiendras certainement pas aussi longtemps. Quoi qu'il arrive, quand tu sors, ton visage sera tout sale. Laisse-moi voir ta petite blague. L'espace d'épreuve de Junlin au 200e jour. Junlin était allongé sur une chaise tenant une noix de coco, disant tranquillement « C'est vraiment confortable. Est-ce que je vais juste profiter de ça jusqu'au jour où je deviendrai une bougie consumée ?»
Le ciel à ce moment-là est devenu sombre, et un vent fort s'est levé. Il s'est exclamé. Le temps change-t-il? En calculant soigneusement, exactement 200 jours se sont écoulés. Cela pourrait-il être le tournant de l'épreuve? Y. Junlin ouvrit la porte. Dès qu'il sortit, il vit un lapin aux yeux rouges brillants se heurter soudainement à un arbre. Y. Junlin s'exclama avec choc. Oh waouh, mon lapin a muté. Est-ce vraiment si fort? Si c'était un sanglier, il renverserait tous les arbres. Maintenant, mon déjeuner est ruiné à cause de ce lapin. Y. Junlin se retourna, la bouche grande ouverte devant le tigre, il y a même un tigre si près. Je n'ai pas vu une bête comme ça depuis 200 jours. Le tigre s'est soudainement précipité vers Y. Junlin. Il a sorti son épée avec excitation et a dit « Enfin, je peux utiliser cette précieuse épée en bois pour quelque chose d'utile. Avec l'aura dorée du destin à mes côtés, je n'ai pas peur d'un tigre enragé comme toi. » Derrière le tigre, un ours encore plus grand est soudainement apparu et s'est jeté sur lui. Les deux ont commencé à se déchirer, laissant Y. Junlin écarquiller les yeux. « Oh, il semble que je n'aurai finalement pas l'occasion d'agir, » a-t-il dit, regardant avec admiration le combat entre l'ours et le tigre. Incroyable. Cette scène de déchirement est même plus réaliste qu'un film en 3D. Vraiment magnifique. Au final, le tigre et l'ours ont perdu la vie. Y. Junlin s'est appuyé sur son bâton et s'est approché, disant « Pas mal, pas mal. » La peau de l'ours est épaisse et parfaite pour faire un manteau d'hiver. La peau du tigre embellirait également ma grotte de cultivation. Le maître de l'île observait à travers l'écran, presque fou de rage, en criant « Que se passe-t-il? Pourquoi la chance de ce petit gars est-elle si désobéissante au ciel? Des bêtes sauvages se battent comme ça. » Laissez-le profiter de la situation encore une fois. Il plissa les yeux dangereusement et se souvint soudain « Mais la marée des bêtes arrive. Elles ne se feront pas de mal comme aujourd'hui. Cette fois, voyons comment tu vas réagir. » Y. Junlin, qui dormait, fut réveillé par le bruit soudain. Il se redressa, confus, et demanda « Que se passe-t-il? Y a-t-il un tremblement de terre ?» Il regarda la marée des bêtes et fut horrifié. « Oh non, c'est l'équipe de combat des bêtes qui se rassemble. Viennent-ils chez nous pour une fête? L'échelle est assez grande. » Il se mit à transpirer, son expression sérieuse alors qu'il pensait « Voyons quelles compétences vous avez vraiment. » Le maître de l'île de ce côté-là renifla avec arrogance. « Petit gars, attends-toi à être déchiré par les bêtes. » Soudain, Y. Junlin entendit plusieurs voix appelant derrière lui « Grand-père, grand-père. » Il tourna la tête, confus. « Hein? Pourquoi y a-t-il des voix d'enfants ici? Grand-père, m'appelle-il. » Y. Junlin regarda les gourdes sur l'arbre qui appelaient avec excitation et balbutia de surprise. Cela pourrait-il être les légendaires frères et sœurs gourdes? La gourde rouge tremblait sur l'arbre, appelant le grand-père pour le rassurer. « N'aie pas peur, nous te garderons en sécurité. » Y. Junlin regarda fixement la gourde rouge et dit « Il semble que les personnes âgées qui plantent certains types de plantes et de fleurs bénéficient non seulement de la santé, de la condition physique et du bien-être mental, mais peuvent aussi apporter des surprises inattendues à des moments importants. » À ce moment-là, une bête s'approcha par derrière, voulant l'attaquer. La gourde rouge vola, criant « Bête, n'ose même pas penser à nuire à mon grand-père. » Il se transforma en humain et leva son pied, disant « Je vais tous vous écraser. » Y. Junlin fit un pouce en l'air en signe d'éloge. « Super, tu fais vraiment bien. » Après avoir dit cela, il se souvint soudain avec choc. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment la gourde est-elle devenue si spirituelle? À ce moment-là, deux autres bêtes chargèrent en avant. La gourde rouge se prépara, révélant son vrai corps d'une voix tonitruante. « Vous osez venir ici et chercher la mort avec juste une bande de bêtes comme vous. » Regardez la gourde rouge frapper le sol tant décombre le choqua encore plus. Comment cet enfant peut-il grandir ainsi? Comment quelque chose comme ça peut-il exister dans mon espace d'essai? Il était encore dans un état de choc quand une bête sauvage s'est jetée sur lui par derrière, les mâchoires grandes ouvertes. Une main s'est tendue pour bloquer les dents acérées. Celui au corps en fer et en acier a dit « Tu oses me frapper par derrière, espèce de bête ?» Après avoir dit cela, le gourde doré a donné un coup de poing qui a fait tomber la mâchoire de la bête. Le gourde verte a ouvert la bouche, rassemblant le feu, puis a craché « Je vais tous vous brûler à mort. » Le gourde bleu a également projeté un torrent d'eau, en disant « N'ose même pas t'approcher de moi. » Le gourde violette a levé la main et a rassemblé toute la marée de bêtes. Y. Junlin, qui se tenait derrière, s'est exclamé. En effet, les 8 immortels ont traversé la mer, montrant leur talent magique. C'est encore plus incroyable que le hacking. Cela ne signifie-t-il pas que je serai imbattable sur cette montagne? Le maître de l'île regardait cette scène avec un visage assombri, se demandant « Cet espace est-il vraiment le mien ou le sien? Comment de telles capacités peuvent-elles exister ici ?» Le gourde orange a pointé devant lui et a appelé « Papy, j'ai utilisé mon œil céleste pour explorer. Il n'y a pas de bêtes sauvages dans un rayon de 10 miles d'ici. » Y. Junlin a hoché la tête et a ri. « C'est vrai qu'avoir un cœur,
petit frère, avec plusieurs enfants, cela peut être considéré comme profiter des bénédictions maintenant. Il pensa impuissant. Eh bien, nous y voilà, mis à part mourir de vieillesse, je ne sais vraiment plus comment échapper à cela. Dans les jours qui suivirent, avec la compagnie de ses frères Gourde, Junlin commença sa vie de retraite confortable. Au 100e jour, regardant le coucher de soleil, il dit avec désinvolture, en un clin d'œil, tant de temps a passé. Comparé au royaume de Kunlun où il y a des combats constants, cette vie paisible dans cet espace d'entraînement n'est pas si mal. On dirait que je suis revenu dans le passé, revivant ma vie. Au 300e jour, Junlin était assis sur l'épaule de la gourde rouge, disant joyeusement, la sensation de se tenir haut et de regarder en bas est vraiment confortable. Il appela, grand frère, ne gaspille pas ces oiseaux rôtis. Au 500e jour, Junlin avait emménagé dans le château construit par son grand frère, rendant sa vie de plus en plus confortable. Tout le monde commença à se sentir confus et étranger. Cela fait si longtemps, pourquoi le seigneur n'est-il pas encore sorti? Pas possible. Comment pourrait-il survivre dans un endroit rempli de bêtes mutées comme ça? C'est trop absurde. Li Wuji supposa, maître doit être en train de cultiver des immortels là-dedans. Sinon, comment pourrait-il rester là si longtemps? Hong Qian croisa les bras en signe de rejet. Pas possible, absolument impossible. Il pourrait être mort là-dedans, ou il y a un problème avec l'espace, donc il ne peut pas être téléporté dehors. Li Wuji appela à haute voix. Et, maître de l'île, y a-t-il un problème avec votre porte d'épreuve? Libérez rapidement mon maître. Le maître de l'île répondit. Que sais-tu? J'ai conçu la porte moi-même, et il n'y a jamais eu de problème auparavant. Attendez juste, vous juniors ignorants. Hong Qian était stupéfait de surprise. Comment cela peut-il être? Il n'est vraiment pas mort? Comment un vieil homme sans aucune cultivation peut-il survivre si longtemps dans un endroit comme ça? Le maître de l'île a ri, clairement amusé. Le point de contrôle de la divinité n'a jamais eu d'erreur, et pourtant il rencontre un monstre comme toi. Il a spéculé joyeusement. Serait-il possible que tu deviennes vraiment le premier candidat à mourir de vieillesse au 2e point de contrôle? L'espace de test de Junlin dans la 25e année. Les gourdes entourant le lit appelaient tristement. Grand-père, s'il te plaît, ne nous quitte pas. Junlin a dit faiblement. Merci de m'avoir tenu compagnie. Après toutes ces années, quand je reviendrai, je me souviendrai de vous tous. Les gourdes ont crié. Grand-père. Junlin a lentement fermé les yeux. Junlin, les jours de survie épuisés, est mort paisiblement. Le maître de l'île était surpris, disant « Je ne m'attendais pas à ce qu'il devienne vraiment le premier candidat à mourir de vieillesse au 2e point de contrôle. Mourir naturellement dans cette montagne terrifiante, quel grand événement cela représente. » Cependant, alors que les 2 premiers tests étaient effectués seuls, le dernier test était différent. Tous les participants au test devaient concourir ensemble. Alors voyons si tu peux continuer comme ça plus longtemps. Junlin sortit de la projection. Tout le monde se rassembla immédiatement autour de lui pour demander. Le seigneur est enfin sorti. Comment peut-il être si calme? Quand nous sommes sortis, nous étions soit désespérés, soit réticents, et pourtant le seigneur semble très serein. Que diable a-t-il vécu là-dedans? Li Wuji s'approcha avec anxiété et demanda. Maître, vous avez enfin réussi à sortir. Combien de jours avez-vous réellement survécu? Et comment avez-vous finalement quitté cet endroit? Junlin répondit d'un cœur calme. Mon maître, il est mort de vieillesse. Hong Qian était stupéfait, serrant les dents sous le choc. Mourir de vieillesse? Comment cela peut-il être? Comment quelqu'un peut-il survivre jusqu'à un âge avancé dans un endroit aussi dangereux, entouré de bêtes sauvages? Les autres derrière étaient également perplexes. C'est difficile à croire. Alors que tout le monde luttait pour survivre pendant quelques dizaines ou même des centaines de jours, le seigneur a réussi à vivre pendant plusieurs décennies. Xu Wuyin joignit les mains et demanda curieusement. Seigneur puis-je oser demander comment vous y êtes parvenu? A-t-il une formule à ce sujet? Junlin leva son doigt avec enthousiasme et partagea tous les secrets. En fait, le secret est très simple. Il suffit de détendre son esprit, de planter quelques fleurs et plantes, et ensuite vous pourrez obtenir cette gourde magique, à partir desquelles vous pourrez dominer la montagne et vivre une vieillesse paisible. Xu Wuyin était stupéfait, incapable d'y croire. Est-ce vraiment si simple? Junlin répondit calmement. Oui, c'est le cas. Tout le monde bourdonnait d'excitation et de discussion. Dans une situation aussi désespérée, comment peut-on rester calme et se concentrer sur la plantation de fleurs? Qu'est-ce que c'est cette gourde? Sont-elles des trésors? Hong Qian avait l'air sombre et renifla. MPH, ça recommence avec les absurdités. Si tu ne veux pas dire, dis-le simplement. Pourquoi toute cette prétention? Xu Wuyin fronça les sourcils, perdu dans ses pensées. Cela pourrait-il être le moyen secret de passer le 2e essai? Le cœur du problème n'est pas la survie,
mais plutôt de tester si les participants peuvent rester calmes, détendus et libres dans des situations désespérées. Lui et les autres s'agenouillèrent sincèrement en révérence. Y Senior, j'ai beaucoup appris. Il s'avère que le chemin que nous avons pris était faux. Le maître de l'île tenait la récompense dans sa main et soupira de frustration. Ce petit a encore trompé tout le monde. Peu importe, donnons-lui d'abord la récompense du deuxième niveau. La lumière dorée éblouissante tomba sur Y Junlin. Li Wuji serra le poing avec excitation et dit « Recevoir les bénédictions de 2 sorts à la suite, le maître va certainement acquérir plus de talent immortel. Le chemin immortel sera encore plus fluide. » Hong Qian Y, tremblant de colère, le regarda et dit « Merde, il a pris toutes les récompenses des 2 premiers niveaux pour lui tout seul. » Y Junlin, cependant, ne ressentait aucune joie, pensant « C'est inutile. J'ai le doigt doré. Plus je rencontre de puissants, plus je deviens fort. Quelle utilité a donc ce talent ?» La fille derrière lui regarda son expression avec un peu de confusion. « Vous voyez, Y Senior semble un peu désinvolte. » Le gars en bleu, en sueur, s'exclama « Arrête de dire des bêtises, il doit être modeste et ne veut pas attirer trop d'attention, de peur que cela ne nous décourage. » Le maître de l'île regarda l'expression de Y Junlin et cria de colère. C'est une bénédiction qui émouvrait même les immortels. Pourquoi ce petit gars reste-t-il indifférent même après 2 fois de suite? Pouvait-il vraiment penser que ma récompense est terrible? Cria-t-il avec colère, serrant les poings. Oublie ça, nous devrions rapidement commencer l'épreuve finale. C'est l'épreuve dont je suis le plus fier, l'épreuve la plus créative de l'immense univers. Dans cette épreuve finale, ceux qui sont classés en dehors des 100 premiers seront éliminés. Li Wuji dit joyeusement, bien que je n'ai pas atteint mon objectif personnel lors de la 2e épreuve, au moins j'ai réussi à rester. C'est génial. Hong Qian Y croisa les bras et se moqua. Ah, comme si tu avais une chance de rester ici. Ensuite, veuillez entrer dans le passage par ordre, et nous commencerons l'épreuve dans la dernière étape. Shen Xiao suivait derrière Y Junlin, son visage révélant une expression sinistre, pensant en lui-même, Y Junlin, quelle importance cela a-t-il si tu as pris les bénédictions des 2 épreuves précédentes? La 3e épreuve est ce qui compte vraiment. Tant que je gagne cette épreuve, l'héritage de l'île sera à moi. À ce moment-là, prendre ta vie sera aussi facile que de retourner ma main. Bienvenue dans le monde de projection. Pour assurer l'équité, chacun peut configurer ses propres images. Tout le monde a reçu un tableau déroutant. Qu'est-ce que c'est? Ceux d'entre vous sur 7 Ilfuquettes auront la liberté de choisir de l'équipement, des pilules, des charmes et des compétences. Tous ces éléments peuvent être obtenus en cherchant ou en battant des bêtes mythiques. Famille de l'épée ancienne, vallée de Luandao, montagne de Chimei, brume de glace de Binenguen, lac de Nguyena et forêt de pin de Maître Vue. Avec le temps, l'aura de mort engloutira progressivement l'île. Vous devez vous échapper vers une zone de sécurité à temps et il est permis de s'entretuer. Le dernier survivant héritera de l'île Wanxian. Les personnes derrière ont écarquillé les yeux d'étonnement, ce genre d'épreuve n'a jamais été entendu auparavant, cela renverse vraiment les perceptions communes. Alors, il s'avère que les épreuves des immortels se déroulent comme ça. Y Junlin fronça les sourcils avec inconfort, pensant « Cet homme âgé, est-ce que tu te moques de moi? De voler des drapeaux à des méthodes d'évolution puis à PUBG, pourrait-il vraiment que de véritables immortels soient aussi des personnages de crossover ?» Li Wuji a appuyé sur le tableau de sélection de masques, pensant avec excitation, si l'identité est gardée secrète, participer au combat avec le masque évitera la vengeance après la fin de l'épreuve. Pourquoi ne pas saisir cette occasion pour se faire plaisir un peu? Je vais expérimenter ce que cela fait d'être une femme. Hi. Confirmer l'image. L'homme chauve a croisé les bras et a pensé, bien sûr, un champion comme moi doit utiliser l'image du champion. Dès qu'il ouvrit les yeux, il fut transporté sur le bateau. Tout le monde, après avoir choisi ses masques, fut également transporté ici. Nous entrons maintenant dans la phase de préparation. D'abord, nous allons survoler quelques îles, puis vous pourrez choisir votre endroit de débarquement préféré. L'homme en bleu a pointé et a crié. Tout le monde, regardez vite ça. La qualité de ceci est juste trop spéciale. Li Wuji, avec sa carrure imposante, a ri timidement. Ne réalisez-vous pas tous qui je suis? De l'autre côté, une voix forte a appelé. Eli, je ne m'attendais pas à ce que tu aies ce genre d'intérêt. Li Wuji s'est retourné vers cette personne et a nié. Je ne suis pas Li. Ne dis pas de bêtises. Hong Qian Y, avec une apparence séduisante, a croisé les bras et a dit « Comment as-tu deviné que je pouvais voir ça ?» Li Wuji a demandé « Cet endroit? Je suis le seul unique. Frère Seigneur Hong, nous sommes tous de la même famille. Pas besoin d'être si sérieux, n'est-ce pas ?» Hong Qian Y a pointé et s'est moqué. C'est vraiment difficile de croire que tu as un hobby aussi pervers. Si ton identité est découverte par des étrangers, penses-tu que ce serait la plus grande tâche de ta vie? Li Wuji fronça les sourcils et dit « Arrête d'essayer de me faire peur.
Où est la preuve? Tu comptes juste te fier à mon nom? C'est trop présomptueux. Tant que je le nie, qui pourrait bien connaître mon identité? De l'autre côté, tout le monde était ébloui par cette tête chauve brillante, maudissant « Merde, cette tête chauve est trop lumineuse. » Ça éblouit. Qui est cette personne? Le visage paraît banal, mais a une vibe très provocante. Que se passe-t-il? Hong Qian-Y fixa le gars chauve et dit « Cette aura m'est mal à l'aise, mais ce gars semble un peu familier. » Li Wuji gonfla ses joues et craqua ses knuckles, demandant « C'est qui ce type? Il a clairement l'air de vouloir se faire frapper. » Maintenant que nous sommes arrivés sur l'île, veuillez choisir un endroit pour atterrir. L'épreuve finale commence officiellement. Les autres dirent avec excitation « Il y a tellement d'endroits, où devrions-nous aller? » Enfin, un rappel aux participants, les compétences que vous avez dans le monde réel ne peuvent pas être utilisées ici. La formule magique entière sera reçue à des endroits désignés. Choisissez votre point d'atterrissage avec soin. Enfin, je vous souhaite bonne chance et à bientôt après votre atterrissage. Li Wuji a demandé avec enthousiasme à Hong Qian-Y. Si c'est le cas, je dois commencer par la vallée de Luandao. Où Seigneur Frère Hong prévoit-il d'aller? Il a répondu, je ne suis pas aussi fou que toi, à révéler ma position sitôt. Hong Qian-Y s'est retourné et a ri, disant, aurait-on peur que Seigneur Frère Hong, le junior, me tue en premier? Hong Qian-Y a agité sa main de manière désinvolte. Juste à cause de toi? Tu ne me rencontreras probablement même pas prends soin de toi. Les gars volants derrière ont dit négligemment. Seigneur frère, allons ensemble au Mont Chimay et prenons soin les uns des autres. D'accord, allons-y, a répliqué Hong Qian-Y avec mépris, pensant, les jeunes agneaux se rassemblent, mais les hommes forts ont toujours été seuls. De plus, à la fin de cette épreuve, une seule personne peut rester. Quelle importance cela a-t-il de former une équipe? Le gars arrogant et chauve a dit. En tant que petit assassin comme moi, je vais naturellement suivre le courant. Après tout, n'importe où est chez moi. Il a frappé du pied et s'est laissé tomber en bas, voulant aller où il le souhaitait. Allons-y. Une lumière dorée apparut autour de lui alors qu'il faisait pousser une paire d'ailes et descendait sur le lac Yqueya. C'était probablement le lac Yqueya, l'une des 6 grandes zones. Il regardait les grappes de lumière colorées et réfléchissait. Ces grappes de lumière sont probablement des fragments de compétences. Selon les règles, il faut rassembler suffisamment de fragments pour former une compétence, qui est divisée en différents rangs de souverains profonds du ciel et de la terre. Je me demande quel rang elles ont. Soudain, quelques individus volèrent pour rivaliser pour les fragments. Le leader, un homme à l'apparence féroce, riait. « Ah, tu es trop lent. Tous ces fragments m'appartiennent. » Il saisit une grappe de lumière et la pressa contre son corps. Une fois qu'il eut gagné le pouvoir, il vainquit immédiatement le concurrent d'un coup de poing puissant et brutal. « Osez me voler? Meurs. » Point de foudre de la mort. L'autre homme se transforma rapidement en une boîte de mousse. Il fléchit ses muscles et libéra une aura terrifiante, disant « Je ne m'attendais pas à ce que cette compétence de grade royal soit même plus forte que la compétence de grade terrestre dans le monde réel. Vraiment digne d'être l'héritage d'une immortalité, ah ah !» Les autres individus, effrayés, s'exclamèrent « Il a déjà formé une compétence. Tout le monde, courez !» Le leader ouvrit une boîte pour jeter un coup d'œil et se moqua avec arrogance. « Considérez-vous chanceux de connaître votre place. » Pas mal du tout, il y a pas mal de fragments de compétences et d'équipements ici. Il semble que dans cet essai, tuer et voler soit le véritable chemin vers le pouvoir. L'homme chauve derrière lui l'observait, lui et quelques autres, avec amusement, en disant « Es-tu mort dès que tu as atterri? Si inexpérimenté. Je suis le meilleur à PUBG. Attends juste de voir comment je trouve l'équipement ultime. » Dans la forêt brumeuse, Hong Qian-Y avançait rapidement, pensant « Dans cette forêt, le brouillard est épais. C'est parfait pour un développement stable. » Il aperçut une lumière éblouissante et s'arrêta. Qu'est-ce que c'est? Hong Qian-Y atterrit et regarda le squelette. En un instant, il reçut un talisman de dragon de feu, et avec cette vague d'énergie spirituelle, peut-être que c'est un talisman d'attaque d'une puissance considérable. Il regarda la compétence de dissimulation avec un certain confusion. Les compétences ne devraient-elles pas nécessiter des fragments assemblés? Pourtant, il y a déjà un produit fini? Je ne m'attendais pas à ce qu'à ce 3e niveau, je puisse non seulement obtenir un équipement bleu mais aussi avoir des compétences et des talismans prêts à l'emploi. Il semble que ma chance soit enfin arrivée. Junlin, celui qui va conquérir le 3e niveau, c'est moi. Pendant ce temps, l'homme à tête de tigre avait fini de mettre son équipement, disant « L'équipement et les compétences de la renarde YE sont probablement tous à moi maintenant. Il est temps de sortir et de voler les autres. » Il regarda le gars chauve se retourner pour lui faire face et dit « N'est-ce pas le petit gamin chauve qui demande une correction? Il est aussi au lac Yqueya? Tant pis, tout ici a déjà été pris par moi. » Ah! Il s'envola, levant son poing pour libérer la foudre, voulant tuer le gars chauve. Il dit « Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi d'être tombé au mauvais endroit. Laisse-moi hériter de ton héritage. »
Le gars chauve se retourna soudainement pour demander « Mon oncle, de quoi avez-vous besoin ?» L'homme à tête de tigre s'arrêta net, regardant l'armure sur lui, pensant « Une armure et des armes violettes rares. Comment est-ce possible? Tous les objets au lac YQEIA m'appartenaient, non ?» Il retira sa main, rétracta l'énergie maléfique et rit bêtement. « Eh bien, en fait, ce n'est pas grand-chose. Je suis ici pour te dire d'être prudent. Une fois que tu quitteras ce lac, il n'y aura pas de gens bien comme moi autour. » Le gars chauve s'exclama « Oh, tu es vraiment une bonne personne. » L'homme à tête de tigre se retourna, déjà prêt à partir. « Frère Woody, s'il n'y a rien d'autre, je vais m'en aller. » Le gars chauve dit soudain « Ne pars pas si vite. Laisse derrière toi les affaires que tu viens de voler. » Cela dit, il libéra une frappe puissante. Après tout, une personne douce comme toi n'aura pas la vie facile après avoir quitté cet endroit. L'homme à la tête de tigre protégea ses mains devant lui, paniqué, et dit « Attends, frère Woody, épargne ma vie, je te donnerai tout ce que j'ai. » Ignorant ces paroles, l'homme chauve libéra tout de même un coup mortel avec violence, le tuant sur le coup. L'homme chauve se pencha pour prendre des objets dans la boîte et dit « Merci, oncle, de m'avoir aidé à rassembler tous les objets de cette zone. Il est temps de vérifier une autre zone. » Le maître de l'île regarda au-dessus du lac et ne put s'empêcher de s'exclamer. Ce gamin porte une rare armure violette unique au lac YQEIA, mais c'est encore trop loin par rapport aux tactiques spéciales que j'ai mises en place sur l'île. Cette fois, j'ai peur que tu ne trouves pas cela facile à gagner. Un instant plus tard, 3 personnes regardaient le chauve d'en haut. Ce gars a eu de la chance. Je ne m'attendais pas à ce qu'il rassemble une armure violette rare complète en si peu de temps. L'homme en brun grimaça de colère et dit « Il s'appelle même le champion solitaire, ou quelque chose comme ça, c'est vraiment irritant. Je l'ai trouvé agaçant depuis que je l'ai vu sur la transmission, et je veux lui donner une leçon quand nous atterrirons. » Puis, la fille en vert, avec des yeux profonds, prit la parole. « Mais ce gars est vraiment une bonne prise. Si nous réussissons à le vaincre, ce qu'il a rassemblé sera suffisant pour nous donner un avantage, dit l'homme en tenue brune. Mais il a une armure de protection violette. Comment pouvons-nous le tuer? » Le jeune maître à ses côtés a élaboré un plan. Ne vous précipitez pas, tout le monde. En fait, il y a encore une chance, tant que nous agissons de cette manière. Alors que l'homme chauve marchait, une voix douce l'appela, « Frère Woody. » L'homme chauve se tourna vers la fille et demanda, « Mademoiselle, avez-vous besoin de quelque chose ?» La fille en robe bleue leva la main, paraissant délicate et fragile, et dit, « Frère Woody, j'aimerais faire un marché avec vous. » L'homme chauve a demandé, « Quelle transaction? Est-ce quelque chose de sérieux ?» La fille en robe bleue a mis en valeur son décolleté séduisant et a dit, « Comment dire, ce n'est pas du tout très sérieux. » Elle a joué en agitant son doigt et a dit, « Frère Woody, l'identité dans ce monde simulé est fausse, mais l'expérience est réelle. Je veux échanger quelque chose d'utile avec toi, et pour ce qui est des bénéfices, tu comprends. » L'homme chauve a demandé avec empressement, « Ici? Cela ne semble pas très approprié. » La fille a fait la moue. « Oh allez, devons-nous vraiment distinguer les lieux? Frère Woody, arrête de faire semblant. » L'homme chauve a répondu joyeusement, « D'accord. » Elle l'a regardé avec un regard dédaigneux, pensant que, en effet, le soi-disant Woody est vraiment seul, n'a jamais rencontré de femme auparavant. Il est tombé dans le panneau dès qu'il a ouvert la bouche. Elle a dit doucement, « Alors, commençons. » L'homme chauve a jeté une perle par terre et lui a dit, « Je veux te voir faire des pompes. » La fille en robe bleue l'a regardé comme si elle avait été frappée par la foudre. « Il parle de ça alors que je suis sur le point d'enlever mes vêtements? Ce type est malade. » Après un moment, elle était toujours surprise et demanda à nouveau, « Frère, veux-tu vraiment que je fasse des pompes? Est-ce correct? » L'homme chauve lâcha quelques morceaux de plus et demanda, « Un morceau ne suffit pas? Alors je vais t'en donner plus, est-ce que ça suffit? » La fille en bleu cligna de l'œil et dit, « Grand frère Woody, tu dois mal comprendre. Ce que je voulais dire, c'est que tu peux m'arranger comme tu le souhaites. N'hésite pas à exprimer toutes tes demandes, surtout les plus audacieuses. » L'homme chauve répondit, « Je comprends maintenant ton intention. » Elle s'exclama avec excitation. « Alors profitons au maximum de notre temps et commençons rapidement. » Avant qu'elle puisse finir, l'homme chauve fit une autre suggestion. « Alors faisons quelques abdominaux de plus, d'accord. » Ces mots la rendirent folle. « Toi, tu me taquines intentionnellement. » Alors qu'elle bouillonnait, elle s'arrêta soudain et baissa les yeux. Fixant les fragments, elle balbutia. « Ceci, c'est un morceau de grade profond, comment pourrait-il juste le jeter? » L'homme chauve leva fièrement le fragment et demanda. « Je te demande, tu le feras ou pas? » Face à la patentant, elle se retourna rapidement et se conforma. « Grand frère Woody, je suis là, bien sûr. » Elle pensa. « Ça va, il donne vraiment trop, peu importe. » Les deux ci-dessus semblaient abasourdis. Que fait cette fille avec une énorme poitrine? Est-elle folle? Pourquoi fait-elle des pompes comme ça? Ils se retournaient de plus en plus, encore plus choqués. Pas étonnant qu'elle fasse maintenant des abdos?
Ce gars nous embête intentionnellement. Le groupe entier sortit ses armes. Plus d'attente, plongeons. N'attendons plus, chargeons ensemble. Le gars chauve soupira d'ennui. Pourquoi êtes-vous si impatient? Est-ce si facile de percer? La fille réalisa qu'elle était en train de se faire piéger, mais rassembla tout de même sa force et se jeta avec son arme. Osez me taquiner, je vais vous écraser. Avant même qu'elle puisse toucher un cheveu du gars chauve, il dégaina son épée et exécuta une frappe puissante qui l'envoya voler. Si pressé, tout le monde est si pressé de mourir. Le gars en rouge vola avec une masse et un bouclier, exécutant le mouvement Amesentrang. Le gars chauve se retourna simplement et contre-attaqua, le prenant par surprise. Le gars en bleu, caché derrière les buissons, était effrayé et pensa. Ici, c'est une compétence céleste de bas niveau, pas besoin d'avoir peur, c'est juste de l'escrime. Tant que nous coordonnons bien, nous pouvons encore le tuer, et cette compétence de niveau céleste sera à nous. Tous les attaques de ces gens ont été bloqués par le bouclier du gars chauve, sans aucun dommage. Il a dit avec arrogance, c'est juste une égratignure. Avant que l'autre gars ne puisse se précipiter, l'homme chauve a simplement agité son épée. Ne pense même pas à t'échapper, meurs déjà. En fin de compte, l'autre gars s'est transformé en boîte. Soudain, plusieurs sorts interdits ont entouré l'homme chauve. Le gars en bleu a atterri et a ri, disant « Ces gens inutiles peuvent être considérés comme n'ayant pas péri en vain. Juste au moment où tu te sentais arrogant et que tu massacrais tout le monde, le pouvoir du 9e niveau de faiblesse de ce jeune maître peut enfin prendre effet. » Il a libéré son énergie spirituelle pour réprimer, se vantant « Tu as été touché par la malédiction de faiblesse, donc même si tu as une compétence de niveau céleste, cela n'aura pas d'importance, accepte juste ta mort. » L'homme chauve est resté calme et posé, louant « C'est un calcul assez intelligent, sacrifiant même tes propres compagnons. » C'est juste dommage que l'AODSU ait emporté la purification avec lui. L'homme en robe bleue demanda avec horreur « Toi, comment as-tu la purification ?» Lui et la fille en robe bleue s'agenouillèrent, criant et suppliant « Attends, frère Woody, ne me tue pas. Je te donnerai tous mes biens. Frère Woody, épargne ma vie, et je promets de te servir de tout mon cœur après l'épreuve, en assurant ta satisfaction. » L'homme chauve déchaîna de puissants éclairs autour de lui, son épée radieuse plongée dans le sol. Il dit « Me servir? Tu n'en es pas digne, meurs pour moi. » Il condensa une immense force et frappa. « Tu veux toujours me tendre une embuscade? Tu es arrivé 800 ans trop tôt pour ça. » Après avoir fini la tâche, l'homme chauve se pencha pour vérifier les caisses. « Laisse-moi voir quelle bonne chose tu as trouvée. » Dans la zone cachée du trou, un monstre déformé se précipita. Sur le sol, un homme avait activé l'énergie spirituelle, se préparant à se battre. C'est un talisman doré de qualité, un trésor de ce jeune maître. Si ça ne réussit pas, au moins cela fera de moi un homme. Au bon moment, il libéra le 6e talisman de feu divin. Meurs pour moi. Lu Fu Shenhuo incinéra férocement la bête. L'homme halta et regarda devant lui. La carte dans ce trésor doré ne trompe vraiment pas, et c'est en effet la légendaire carte cachée, Lonquat. Il était ravi. En effet, le Saint-Fils est l'élu. Personne ne peut arrêter mon ascension. Il entra et vit cette puissance immense, disant avec excitation, « Ceci est le pouvoir du dragon divin. Avec ça, même ceux en armure épique devant moi ne tiendront pas longtemps. Moi, le Saint-Fils, je suis Woody, ah !» Le maître de l'île l'observa, surpris, disant « Alors il y a vraiment quelqu'un qui a trouvé la méthode que j'ai délibérément laissée derrière moi toutes ces années? Serait-il possible que l'héritier de cette foi soit lui? Y Junlin, voyons combien de temps tu peux tenir cette foi. »